cette fin de matinée. C'est l'Association des guides de France qui est avec nous. Cécile Tarlier, son président. Bonjour Cécile. Bonjour Alia. Comme promis, vous nous emmenez à Monaco. On va s'intéresser à son riche passé, aussi à cette principauté. Par quoi est-ce qu'on peut commencer ? On peut commencer par la préhistoire, parce que Monaco est un site très anciennement habité, très anciennement peuplé. Les traces les plus anciennes remontent à 300 000 ans avant notre ère. Et où est-ce qu'on peut voir ces traces très anciennes, les plus anciennes, dans le jardin exotique? Dans l'actuel jardin exotique, les paléontologues ont découvert une grotte, la grotte de l'Observatoire, où ils ont redécouvert des traces de vie humaine, des chasseurs, des outils, des lances, ainsi que des brasiers et des foyers. Donc le site le plus anciennement habité et peuplé de Monaco se trouve dans le jardin exotique, au niveau de la grotte de l'Observatoire. Alors que se passe-t-il un petit peu plus tard, en 2000 avant notre ère par exemple ? Des tribus ligures s'installent sur le site, s'installent sur le rocher. Puis les Grecs ont également établi un comptoir commercial sur le site actuel de Monaco. Les Grecs de Massalia fondent Monoikos. Monoikos, c'est le site grec de Monaco. Et on trouve également comme nom Héraclès Monoikos, car les Grecs monégasques de l'époque honoraient le demi-dieu Héraclès. Après l'installation des Grecs, sont venus les Romains. Jules César s'est établi dans le sud de la France, dans le sud de la Gaule, au 1er siècle avant notre ère, et il va donner un nouveau nom à Monoikos, Monecus. Monecus, c'est le nom romain de Monaco, qui connaît donc une présence romaine après la présence grecque. Puis, lorsque l'Empire romain s'effondre en 476, c'est une toute autre histoire qui se dessine pour la principauté avec l'affirmation de la famille Grimaldi. A tout de suite Cécile, justement pour évoquer cette seconde partie d'histoire, on est en... Nous sommes en cette toute fin de matinée ce dimanche avec Cécile Tarlier, présidente de l'Association des guides de France. Cécile, vous nous proposez une balade, une redécouverte de la principauté de Monaco. On s'est arrêté à la chute de l'Empire romain. Quid ensuite de l'histoire de Monaco ? Alors, au Moyen-Âge, Monaco dépend de l'empereur romain germanique Henri VI. Henri VI possède Monaco et en 1191, il donne Monaco à la ville de Gênes. Ce qui fait qu'à la fin du XIIe siècle, ce sont les Génois qui administrent Monaco et qui vont développer le site en s'établissant sur le rocher, en s'établissant sur les hauteurs. Les Génois font construire en 1215 une forteresse qui correspond à l'actuel palais princier. Et pour favoriser le peuplement du rocher, les Génois décident d'exonérer de taxes et d'impôts les habitants. Donc les Génois développent le site autour du rocher, ils bâtissent une forteresse et ils exonèrent d'impôts les nouveaux habitants. Et 1297, ça c'est une date importante pour Monaco, Cécile. C'est l'année fondamentale dans l'histoire de la principauté, car c'est l'année où la famille Grimaldi rencontre l'histoire du rocher. Donc en 1297, François Grimaldi, dit la Malice, s'empare de la forteresse des Génois, déguisé en moine franciscain. Il se déguise et par une ruse, il arrive à affirmer l'autorité de sa famille sur le rocher qui était contrôlé jusque-là par les Génois. D'ailleurs, on retrouve sur les armoiries de Monaco précisément une épée ainsi qu'une tenue de moine franciscain qui était le déguisement utilisé par François la Malice pour établir l'autorité de sa famille sur le rocher. Les Grimaldi vont agrandir le domaine monégasque. En 1346, Menton devient monégasque et quelques années plus tard, en 1355, c'est Roquebrune Cap-Martin qui devient monégasque. Et la suite effectivement de cette histoire, Cécile, c'est les Grimaldi qui font face à ce moment-là à une double opposition. L'opposition des Génois qui souhaitent réaffirmer leur autorité sur le rocher, ainsi que la pression des Milanais. Pour faire face à la pression des Milanais et des Génois, la famille Grimaldi, en la présence de Lambert, souverain de Monaco de 1458 à 1494, décide de s'appuyer à la fois sur le roi de France ainsi que sur le duc de Savoie. Donc les monégasques s'appuient sur les Savoyards et sur les Français pour résister aux pressions qui s'exercent sur eux du fait des Génois
et du fait des Milanais. Et à la fin du XVe siècle, l'autorité de la famille Grimaldi est établie de façon définitive sur le rocher grâce à des alliances passées avec les Savoyards et avec les Français. Raison pour laquelle l'une des plus belles promenades que l'on peut faire à Monaco, c'est précisément les origines, le rocher, c'est-à-dire le Palais Princier, où l'on peut revoir toute l'historique de la préhistoire jusqu'à nos jours, et ensuite descendre le rocher pour remonter vers le casino et vers les aménagements qui sont ceux du 19e et du 20e siècle. Effectivement, c'est toujours très instructif. Est-ce que c'est une des visites que vous proposez avec l'Association des guides de France, celle de Monaco et son histoire ? C'est l'une des visites les plus demandées, la visite qui consiste à faire démarrer celle-ci sur le rocher, descendre vers le jardin exotique, voir la grotte préhistorique, les emplacements, et ensuite remonter vers le casino pour voir toutes les belles constructions de la belle époque, du tourisme au 19e et au 20e siècle. Merci pour toutes ces infos. On réserve sur votre site. Alors on peut réserver toute l'année, guide au pluriel-france.com, car l'association s'appuie sur un réseau de guides très réactifs. Et quelqu'un qui réserverait le soir peut tout à fait avoir un guide dès le lendemain. Merci Cécile, toutes ces infos retrouvées sur francebleu.fr évidemment. Bon week-end.